Shalom, 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 peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est une belle journée que Dieu nous accorde d'être encore dans sa présence, dans ces rendez-vous de culte dominical. Nous sommes là et par la grâce de Dieu, nous voulons partager ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour célébrer la Pâque. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est une journée où nous rendons encore grâce à Dieu en nous souvenant de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël quand ils étaient encore en Égypte. Mais je ne peux pas commencer cette histoire sans pour autant prier. Éternel Dieu de gloire et de puissance, aujourd'hui tu permets que nous puissions être encore au devant de ton trône pour parler de ta part. Nous demandons que le Saint-Esprit puisse nous assister et que le Saint-Esprit puisse nous guider et qu'à travers cette parole que nous allons écouter, et que cela puisse apporter un changement total dans notre vie et que cela puisse produire en nous des fruits, mais des fruits dignes de repentance. Esprit de Dieu, conduis-nous, guide-nous, parle-nous et enseigne-nous encore ta parole et augmente encore en nous une connaissance parfaite pour connaître notre Maître qui est Jésus. Sois béni, Papa, sois exalté, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, comme je disais, c'est une belle journée et que Dieu nous accorde cette grâce encore de pouvoir nous réunir autour de cette table pour parler de sa part. Je parle de la Pâque. Une fête, une commémoration, mais une journée exceptionnelle. La Pâque. Et c'est pour cela, aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur cette pensée de pouvoir partager sur la Pâque. Mais nous allons commencer tout d'abord par comprendre l'histoire, comment toutes ces choses se sont passées. Et nous sommes dans le livre de Exode. Exode, chapitre 3, à partir du verset 7. Exode, chapitre 3, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. » Donc, ça c'était quelque chose c'est là où toute l'histoire a commencé. Dieu a vu la détresse de son peuple. Dieu a entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Et Dieu a décidé d'agir. Et c'est pour cela, si nous repartons encore plus loin, Dieu s'est choisi un homme. Et il choisit Moïse pour Pharaon et que Pharaon puisse se plier à l'ordre ou au commandement de Dieu. Écoute, Moïse allait paître le troupeau de Jéthro et c'est là où il voit un buisson ardent. Et dans ce buisson, il entendait une voix. Mais Moïse reprit, il dit à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Mais Dieu lui dit, « Je serai avec toi. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Et quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Et Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me répondent, quel est son nom? Quel est, répondrai-je? » Alors Dieu se révèle maintenant à Moïse en disant, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. » Et la Bible déclare, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a apparu. » Et c'est comme ça que notre histoire commence. Et nous voyons, bien aimé, Moïse retourne
il parle aux enfants, aux responsables, il parle aussi aux enfants d'Israël. Et c'est là où, bien aimé, tout a commencé. Moïse va trouver Pharaon en lui disant, là nous sommes au chapitre 5, c'est un peu vraiment clair. La Bible déclare à partir du verset 1er, après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Mais là, le Pharaon répliqua, il dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites? Je ne les connais pas. Aussi, ne le laisserai-je pas partir? Il reprit, les dieux des Hébreux nous est apparu d'aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, pour qu'il ne frappe pas par une épidémie ou par la guerre. Bien aimé Seigneur, et là nous voyons comment Pharaon riposte, comment Pharaon agit par rapport à l'ordre donné par Dieu pour que son peuple soit libéré. Mais Dieu se manifeste dans sa totale puissance. Dieu endurcit le cœur de Pharaon et Dieu veut prouver à Pharaon que ni toi, ni tes magiciens, ni tes responsables ne sont capables de se tenir devant moi. Et c'est là maintenant où Dieu annonce son intervention. Et toutes les interventions que nous connaissons, Dieu se révèle d'abord à Moïse pour ce qu'il va faire. Écoutez, nous sommes dans le livre toujours de Exode, chapitre 7, à partir du verset 1er. Et c'est là où Dieu révèle maintenant à Moïse ce qu'il va faire pour fléchir les genoux de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne confiance à Moïse. Il dit, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. Et ton frère Aaron te servira de prophète. Dieu montre, Dieu établit les choses. Pharaon aussi est considéré en Égypte comme un Dieu vivant. Mais Dieu, le Créateur, il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Donc cela veut dire qu'à partir de maintenant, tu seras au-dessus. Et alors que Moïse est prophète, mais maintenant Dieu prend Aaron et l'établit étant que prophète. Et c'est là où nous devons aussi tirer notre attention. Et toi, verset 2, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible. Donc Dieu joue ici un double rôle. Il donne l'autorité à Moïse et en même temps, il rend Pharaon inflexible. Mais tout cela, Dieu veut amener Moïse à comprendre qui il est réellement. Et Dieu veut montrer aussi à Pharaon que le Dieu que tu méprises, il est capable de faire des choses que tu n'imagines même pas. Et c'est là où nous verrons, il dit au verset 4, mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. Et c'est là où Dieu, dans un bras de fer avec Pharaon, Dieu montre toute sa puissance. Dieu montre que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu montre à Pharaon que c'est lui qui est au-dessus de toutes les créatures. Et il est capable de donner même l'ordre à la nature et la nature obéit. Et c'est là, bien aimé, nous arrivons au premier fléau. Le premier fléau qui est l'eau changée en sang. Et après, comme
Pharaon continuait toujours à persister. Le deuxième fléau est arrivé, ce sont les grenouilles. Le troisième fléau, c'est les moustiques. Et le quatrième fléau, les mouches venimeuses. Cinquième fléau, l'épidémie parmi les bétails. Sixième fléau, les ulcères purulents. Et le septième fléau, c'était la grêle qui était tombée du ciel. Le huitième fléau, c'est les sauterelles qui ont tout dévoré et cela a amené la famine totale dans tout le pays d'Égypte. Et le neuvième fléau, c'est les ténèbres qui a envahi toute l'Égypte. Mais tout cela n'a pas pu fléchir Pharaon. Et Dieu maintenant décide de jouer la dernière carte pour montrer toujours à Pharaon qu'il est l'Éternel Dieu des armées. Et c'est là, bien-aimé, où commence l'histoire de la Pâque. C'est là, pendant le 10e fléau. Écoutez, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 11, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais encore faire venir un fléau pour frapper le Pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Et même, il vous chassera définitivement de son pays. Va donc parler au peuple que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'or et d'argent. » L'Éternel fit gagner au peuple la faveur des Égyptiens. Moïse lui-même était un personnage très respecté par le haut fonctionnaire du Pharaon et par la population. Écoutez bien, le Seigneur. Moïse dit à Pharaon, « Voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte. Et tout fils aîné dans ce pays mourra. Depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule. Ainsi, tout premier-né du bétail. Des grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus de semblables. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et l'Israël. Alors, tous les hauts fonctionnaires qui l'entouraient viendront me trouver et se jetteront à mes pieds en suppliant. Va-t'en, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, oui, je partirai. Moïse sortit alors de chez le Pharaon dans une grande colère. L'Éternel lui avait dit, le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. Bien-aimé Seigneur, écoutez encore la suite. Nous sommes au verset 10. Moïse et Aaron accomplirent donc tous ces prodiges en présence de Pharaon. Mais l'Éternel rendit son cœur obstiné, de sorte qu'il ne laissa pas les Israélites quitter son pays. Exode chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte, il leur dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. » Et cela, nous allons comprendre ensemble l'histoire de la Pâque. Donc il dit que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant comme du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau,
ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. Donc, là, les instructions sont données et que chaque famille puisse se procurer un agneau. Et si l'agneau est grand et costaud, il faut associer aussi la maison voisine pour que l'agneau soit partagé. Écoutez encore. On prendra de son sang et l'on badigeonnera les 2 montants et les linteaux de la porte de maison où il sera mangé. Et là, nous voyons, bien aimé, qu'en sacrifiant l'agneau, le chef de la famille devait prendre l'agneau et badigeonner. Donc, badigeonner, c'est comme peindre sur le montant des portes. Vous voyez, quand il y a une porte, mais la porte est tenue par ce qu'on appelle le cadre. Donc, le cadre, il y a 2 montants. Et en haut, ce qui est la traverse, c'est le linteau. Donc, on devait badigeonner le sang sur les 2 montants de la porte et en même temps sur le linteau de la porte. Et la Bible déclare, on en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec de pain sans levain et des herbes amères. Le pain sans levain, c'est le pain qui n'est pas fermenté. Parce que quand on prépare la pâte, on met de levure et il y a ce qu'on appelle la fermentation et la pâte monte ou la pâte gonfle. Mais le pain qu'il devait manger ces jours-là, c'était le pain sans levain. Donc il n'y a pas de levure. C'était la recommandation du Seigneur. Mais il y a encore quelque chose. Donc, il y a le pain sans levain qui témoigne la précipitation dans laquelle a eu lieu la sortie d'Égypte. Le pain sans levain témoignait cela. Donc, que tout s'est passé dans la précipitation. Mais on devait accompagner ce repas avec des herbes amères. Et cela montrait ou signifiait la souffrance dans l'esclavage en Égypte. Donc, premièrement, il y a le pain sans levain qui témoigne la précipitation. Donc, le peuple est pressé de sortir. Et c'est pour cela qu'on n'a pas le temps d'attendre que la pâte monte ou la pâte gonfle. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'utiliser les levures qui gonflent la pâte ou qui fermentent la pâte. Mais il fallait les herbes amères. Les herbes amères signifient quoi? Les herbes amères signifient que la souffrance endurée pendant les temps d'esclavage. Tout cela était significatif. Écoutez encore, on a retiré la viande et on la mangera cette nuit-là avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, le pâte et les abats. Je saute encore verset 11. Vous les mangerez à la hâte. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas que la pâte fermente. Donc on n'a pas mis de levure parce qu'on va manger à la hâte. Prêt à partir. La ceinture nouée au rein, le sandal au pied et les bâtons à la main. Ça sera la Pâque que l'on célébrera à l'honneur de l'Éternel. Qu'est-ce que signifie la ceinture? Le sandal au pied. Bien-aimé du Seigneur, à l'intérieur de la maison, on ne portait ni de sandales ni de ceinture. Et le maître ici constituait un acte de foi dans la promesse divine de Dieu. Donc ça veut dire qu'au moment où ils mettent, parce que dans la coutume, quand ils étaient dans la maison, ils laissaient des chaussures dehors. Et ça, nous le voyons aussi, même beaucoup chez les musulmans. Mais dans leur maison, quand vous voulez entrer, vous trouverez toujours des chaussures dehors. Et c'était aussi, dans leur coutume des Juifs, c'était aussi ainsi. Ils laissaient des chaussures dehors. Mais pendant cette fête de Pâques, ce jour-là, ils devaient avoir les ceintures nouées, leurs sandales aux pieds. Donc ça veut dire que
à la hâte. Ils mangeaient à la hâte et prêts à pouvoir partir et sortir de l'Égypte. Voilà un peu, béni le Seigneur, comment s'est passée cette histoire. C'est très important que toi et moi, nous puissions comprendre. L'institution du rite de la Pâque prépare l'exécution du dernier fléau. Je répète encore, l'institution du rite de la Pâque prépare l'exécution du dernier fléau et le met à part comme le point culminant dans la série et comme l'acte décisif ou un jugement contre les divinités égyptiennes. C'était la Pâque, ces jours-là, la Pâque qui symbolisait le dernier fléau. Et c'est là la décision définitive ou totale que Dieu veut juger Pharaon et ses divinités. Et c'est pour cela que le dernier fléau a été un fléau capital. Un fléau qui est resté une commémoration. Donc c'était la dernière carte jouée par Dieu pour montrer sa puissance devant les enfants d'Israël et devant Pharaon. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Écoutez, à partir du verset 12, l'Éternel dit, je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans les pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Là, nous voyons, Dieu prend sa grandeur, son autorité. Il montre qu'il est capable de détruire. C'est lui qui a créé. Et c'est lui qui est capable de mettre fin à toute chose. Il veut aussi montrer à Pharaon que ces divinités ne sont rien à lui, car il a dit « Je suis l'Éternel ». Ah, ça, l'Éternel fait une distinction entre les divinités égyptiennes et lui, le Dieu unique et véritable. Verset 13, écoutez. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Donc, les sangs qui étaient badigeonnés sur les deux montants de la porte et sur le linteau, ces sangs-là étaient un signe que dans cette maison, il y a des enfants d'Israël. Écoutez, Dieu dit, je verrai les sangs. Je passerai au-dessus, par-dessus vous. Ainsi, les fléaux destructeurs ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Donc, ça veut dire que toute maison, là où il y avait le sang sur les montants, sur les deux montants, et sur les linteaux de porte, cette maison était épargnée d'avance. Et là où il n'y avait pas le sang, l'Éternel frappait. Ah oui, c'était ça, bien aimé, le dernier fléau, la dernière carte jouée par Dieu pour montrer sa force devant Pharaon. Écoutez encore, bien-aimé Seigneur. Nous devons comprendre aussi le sens ou la signification même du mot Pâques. Qu'est-ce que signifie la Pâque? En hébreu, c'est Pessa. En hébreu. Et il est rattaché au verbe passa, qui signifie passer par-dessus. Ou alors sauter. Mais ça peut aussi signifier épargner. Donc voici un peu quelques significations du mot Pâques. Donc Pâques veut dire passer par-dessus, sauter ou épargner. Et c'est pour cela
Dieu dit à Moïse que, je le répète encore, c'est au verset, chapitre 12, Exode 12, à partir du verset 13. Il dit, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Donc c'est ça le mot Pâques. Donc je passerai par-dessus vous. Cela veut dire que les maisons là où il y a le sang badigeonné sur les deux montants et sur le linteau de porte, l'Éternel passera dessus. Donc il ne touchera pas cette maison. Il passera dessus ou il va sauter cette maison pour aller frapper ailleurs, ou alors il va épargner cette maison pour aller frapper ailleurs. C'est ça, bien la signification du mot Pâques. Je crois que nous avons ensemble compris. Mais ma question aujourd'hui que je pose, c'est quoi? Pour nous, chrétiens, quel est l'essence même de ce mot Pâques? Parce que l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël que vous allez, cette Pâques reste pour vous une chose de perpétuel, de fait, vous allez faire ça perpétuellement. Donc ça veut dire que c'est une commémoration. Vous vous souviendrez qu'un jour, vous étiez des esclaves. Et vous allez commémorer cette journée en tuant un agneau, en sacrifiant un agneau. Mais aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, les choses ont changé. Les choses ont évolué. Et nous sommes entrés dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et pour les chrétiens, cette Pâque annonce et préfigure une autre Pâque, celle de Jésus. Celle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, auteur d'une libération plus décisive encore, la libération de l'esclave du péché. Nous étions esclaves du péché. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour nous libérer. Ici, nous voyons les enfants d'Israël, ils étaient en esclavage en Égypte. Et Dieu a institué la Pâque pour libérer les enfants d'Israël de l'Égypte, là où ils étaient en esclavage. Mais pour nous, aujourd'hui, cette même Pâque a pris une autre dimension, une autre signification. Donc, dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Parce que la mort et la résurrection de Jésus, pour nous, c'est la libération. C'est une libération. Ça veut dire que nous sommes libérés. Parce que nous étions, toi et moi, l'esclave du péché. Et Jésus, étant ressuscité, il a vaincu la mort. Et nous maintenant, à qui Jésus a pardonné le péché, à qui Jésus nous a libérés du péché, bien-aimés, non, nous sommes aussi libérés de la mort. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et c'est pour cela que la Bible déclare que le jugement qui est tombé sur lui, bien-aimé d'un Seigneur, c'était nous qui avons péché. Ce n'est pas lui. Mais lui, il a porté nos péchés sur la croix de Golgotha. J'ai bien voulu que, ensemble, nous puissions comprendre d'abord d'où vient cette fête de la Pâque. Parce que c'est bien beau cette journée, mais si on ne connaît pas le sens, c'est pas bon pour nous étant que chrétiens. Mais je crois que à travers Exode, nous avons compris d'où vient la Pâque. Et nous avons compris aussi comment se déroulaient les rites de la Pâque. Comment Dieu a institué la Pâque et comment il fallait passer ou faire la Pâque. Mais écoutez bien le Seigneur, là nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Nous voyons que quand Jésus lui-même a célébré aussi la Pâque. Mais il a célébré la Pâque. Mais comment Jésus a célébré la Pâque? Comment? Et c'est pour cela que j'ai pris Luc 22 à partir du verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare.
Le titre chez moi, c'est marqué « Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples ». Le jour de la fête de pain sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque ». Verset 9. « Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez à maître de maison, au maître de la maison. Le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas des disciples? Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ah, c'est très important. Bien aimé, Jésus avait tout planifié. Et Jésus savait que cette Pâque-là devait être différente des autres Pâques. Et c'est pour cela, lui-même, il s'est choisi. Il s'est choisi un emplacement pour les préparatifs. Maintenant, si nous regardons comment s'est passé les préparatifs, ici on nous explique que c'était un repas de fête pris à l'intérieur de la ville. Le préparatif comprenait les sacrifices de l'agneau au temple, la cuisson et la préparation des plats l'accompagnaient. C'est ça, il y avait des préparatifs parce qu'on devait sacrifier l'agneau au temple. Mais il fallait aussi avoir un endroit où il faut manger cet agneau. Et c'est pour cela que Jésus a tout planifié, tout organisé. Il a envoyé ses disciples en suivant cet homme qui avait une cruche sur la tête. Il lui a dit, cet homme vous dira là où le maître passera ou mangera le repas de la Pâque. Et quand ils sont partis, tout s'est déroulé comme Jésus l'avait proclamé. Verset 13, ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Écoutez maintenant le mystère. Nous sommes au verset 14. Quand ce fut l'heure, Jésus s'est mis à table avec les apôtres. Il leur dit, écoutez très bien cette phrase. J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Tu peux souligner dans ta Bible cette phrase. J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Jésus donne un sens. Jésus interprète la Pâque, cette Pâque-là, de sa manière. Il dit, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. Et il a aussi déclaré que je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie. Donc, ça veut dire que tout ce que la Pâque signifie s'accomplirait dans le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que cette Pâque-là était différente des autres Pâques. Elle avait un impact terrible sur les choses à venir. Et cette Pâque-là était différente. Parce que là, nous voyons, en Égypte, les enfants d'Israël ont utilisé l'agneau. Ils ont sacrifié l'agneau. Et ils ont pris le sang de l'agneau, ils ont mis sur les démontants et sur le linteau de porte. Là, c'est clair. Ça, c'était en Égypte. Mais ici, nous voyons que, tout d'abord, je commence en Égypte, que chaque famille devait sacrifier un agneau.
Et là, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus lui-même, chose étonnante devant les apôtres, Jésus est devenu maintenant l'agneau lui-même. Jésus, par là, il voulait dire aux apôtres qu'il y a quelque chose qui va arriver. Quelque chose va arriver. Mais ils ne comprenaient pas. Jésus se donne lui-même comme agneau. Il se donne lui-même parce que c'est lui. Là, nous voyons, c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Mais en même temps, lui-même, il est aussi l'agneau. C'est très important de comprendre ces choses-là. Lui-même étant souverain, mais lui-même aussi est le sacrifice, donc l'agneau. Et il dit, j'avais désiré. J'ai désiré. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui était planifié, organisé. Et vraiment dans son cœur, il a dit, je veux partager cette Pâque avec les disciples. Mais cette Pâque aura un autre sens. Il dit, je ne la mangerai plus jamais. Jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Ça aussi, ça a une signification, une grande signification. Il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Là où je serai, aussi vous serez. Et quand nous regardons les paraboles, bien aimés, du repas de l'agneau, c'est là où nous comprenons qu'il y a un autre repas qui nous attend. Mais là, le Seigneur veut parler aux disciples, aux apôtres, et regardez un peu le sens, l'alliance que je conclue avec vous aujourd'hui. Parce que cette alliance va vous démontrer que vous étiez esclave du péché. Mais moi, qui n'avais jamais péché, j'ai donné, je me suis sacrifié comme agneau pour vous racheter du péché. Et là, dans la loi, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu, comme lui, il a vaincu la mort. Et à partir de ce moment-là, béni le Seigneur, la mort n'a pas dans notre vie. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et la Bible déclare, ô mort, où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort. En Égypte, c'était l'esclavage physique. Mais nous étions esclaves du péché. Jésus-Christ nous a rachetés. Il a payé un prix. Son sang a coulé. En Égypte, c'était le sang mis sur les linteaux de porte et sur les montants. Mais là, ici, les choses changent. Et nous allons ensemble découvrir cela. Verset 17. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 17. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car, je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea à morceaux qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Nous sommes entrés dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ en mangeant le pain ou sa chair ici qui est le pain, en buvant son sang ici qui est le vin. Bien aimé, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Le péché, la mort n'ont plus d'impact dans notre vie. Et c'est comme cela que les choses ont pris une autre dimension.
Il dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. Bien-aimé, Jésus-Christ a versé son sang pour toi et moi. Le sang, c'est le prix qu'il a payé. Parce que le sang badigeonné, le sang de l'agneau badigeonné sur les deux montants et les linteaux de porte signifiait la vie. La vie. Donc ça veut dire que le premier-né qui était dans cette maison, et c'est l'agneau qui a été sacrifié. Et l'agneau laissait la vie à l'aîné des enfants d'Israël. Mais ici, bien-aimé, ce n'est plus un agneau, un animal qui est tué, mais c'est Jésus lui-même qui se sacrifie comme un agneau. Bien-aimé, le sang des boucs, le sang des taureaux ne valent pas plus que le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de l'agneau immolé pour nous, le sang de Jésus. C'est le sang qui a payé le prix. Il a payé le prix. Donc, de sa mort, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Et en buvant son sang, nous avons la vie. Parce que la Bible déclare que la vie est cachée dans le sang. Et par sa résurrection, nous vivons avec lui. Parce que lui, il a triomphé de la mort. Verset 21. D'ailleurs, voici, celui qui va me trahir est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va, selon ce que Dieu a décidé. Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Alors les disciples lui demandèrent les uns les autres, lesquels d'entre eux allaient faire cela. Bien-aimé Seigneur, j'ai voulu, par ces quelques versets, vous faire comprendre que aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer cette grande fête qui est la Pâque. Mais il est bon pour nous, étant que chrétiens, de comprendre le sens. Nous, étant que chrétiens, de pouvoir analyser les choses. N'allez pas simplement fêter la Pâque, mais comprendre la signification même de la Pâque. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Ah oui, nous sommes dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le jugement qui est tombé sur Jésus, à la place, ce n'était pas lui, c'est toi et moi. C'est nous qui avons péché. Mais Jésus a pris notre place. Il nous a libérés. Il a porté nos péchés sur la croix de Golgotha. Il a payé le prix qu'il fallait. Oui. Je déclare que c'est le sang de la rédemption, le sang de la réconciliation et le sang de la nouvelle alliance. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance avec Jésus. C'est pour cela, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons du prix à ses yeux. Et c'est pour cela qu'il est très important, pendant cette fête, de pouvoir regarder. Il nous a rachetés. Est-ce que c'est le moment de pouvoir retourner encore dans le péché? Non. Bien aimé, non. Il y a un homme qui a souffert sur la croix de Golgotha pour toi et moi. Il y a un homme qui s'est donné pour toi et moi. Oui, il y a un homme qui s'est donné. Il y a un homme qui s'est donné. Et c'est pour cela, toi qui as suivi ce message, sois dans la joie. Sois dans la joie. Quand tu commémores cette fête de Pâques, commence à penser. Commence, bien aimé, à réfléchir, à raisonner et à comprendre la signification de la Pâque. Nous étions esclaves du péché. Oui, nous étions esclaves du péché. Nous étions à la merci de l'ennemi. Nous étions dans son camp.
Mais Dieu, par sa miséricorde, par son amour, il ne nous a pas laissés. Il ne t'a pas laissé. Il ne m'a pas laissé. Ah oui. Il ne nous a pas laissés. Et il ne nous a pas abandonnés. La Bible déclare que Dieu a tant aimé les morts, son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, mais la vie éternelle. Oui. Il a laissé son trône de gloire. Il a laissé son trône de gloire. Il est descendu sur cette terre pour toi et moi. Et pendant que nous sommes en train de commémorer cette fête de la Pâque, que chacun nous regarde, que chacun nous se souvienne, bien aimé, où nous avons été tirés. Nous étions dans la boue du péché. Nous étions esclaves du péché. Oui, nous étions esclaves du péché. Nous étions des instruments des diables. Nous étions manipulés par le diable. Mais il y a un homme. Il y a un homme plein d'amour. Il nous a regardés patauger dans la boue du péché. Il a mis sa main dans la boue. Il nous a tirés de là. Et il a fait de nous ses enfants. Bien-aimés. Et c'est pour cela, quand nous regardons, nous parlons de la mort de Jésus, des fois, je suis étonné de voir des fois, on en parle comme si c'était seulement une chose de 2 minutes, 3 minutes, même si c'est 2 minutes ou 3 minutes. Mais vous savez, même dans le film sur Jésus, le titre c'est marqué « La passion du Christ ». La passion du Christ. Combien de personnes, combien de prêtres, combien de chrétiens, rien qu'en regardant ce film, beaucoup ont piqué des crises. Ça, c'est un film. Mais imagine-toi maintenant dans la réalité. Si Jésus arrive à dire, Père, éloigne cette coupe au-devant de moi, cela veut dire qu'il y avait la souffrance. Oui, il a souffert, exposé, nu, devant ces créatures. Renier le même personne qui venait manger du pain, qui venait écouter la parole, qui venait suivre les enseignements. Mais c'était le même personne. Quand on a mis Jésus-Christ avec Barabbas, ils ont choisi Barabbas. Le même personne. Abandonné par tout le monde. Ah oui, abandonné par tout le monde. Trahi par tout le monde. Parce que nous disons seulement que c'est Judas Iscariote qui l'a trahi. Mais combien de personnes ont participé? Mais quand on faisait il fallait faire le choix entre Barabbas et Jésus. Mais ces gens qui ont dit non, libérer Barabbas. Mais ce sont déjà, ils étaient aussi des traîtres. Ah oui. Oui, ah oui. Et même aujourd'hui, quand nous ne voulons pas abandonner le mal, mais c'est comme si nous remettons Jésus-Christ à la croix. Mais oui, nous devons le comprendre aussi. Parce que lui, il n'a pas hésité de descendre sur cette terre pour te libérer toi, pour me libérer moi. Mais si nous continuons à pécher, c'est comme si nous le crucifions encore de nouveau. Mais bien, le Seigneur, il a souffert. Il a réellement souffert. Il a souffert. Je veux te dire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, que Jésus-Christ a souffert. Mais il n'a pas regardé sa souffrance. Il a été calomnié. Il a été insulté. Il a été ridiculisé. Tout ça pour toi et moi. Mais il n'a pas régné. Il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Il avait une mission à accomplir. Et c'est pour cela, pendant que nous écoutons le message sur la Pâque, pendant que nous sommes en train de commémorer cette fête de la Pâque, que chacun de nous se souvienne. Ah oui, que chacun de nous se souvienne. On s'est moqué de lui. Ah oui, on s'est moqué de lui. Quand on a marqué sur le linteau de la croix, on a marqué le roi des Juifs. Il s'est moqué de lui. Quand on lui a mis la couronne d'épines, c'est pour se moquer de lui. Oui,
Mais ce qu'ils ignorent, il est le roi des rois. Mais lui, il est le roi des rois. Ah oui, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais il a accepté. Il a accepté cela. D'être humilié. On a craché sur lui. Pour toi et moi. Et on a craché sur lui. Regarde même, quand il demandait même de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Cet homme qui n'avait jamais commis du péché, on l'a laissé devant tous les hommes. Humilié. Humilié, bien-aimé le Seigneur. Mais tout cela, il a fait pour que toi et moi, nous soyons libérés du péché. Parce que nous étions esclaves du péché. Et c'est pour cela, je ne veux pas, ou nous ne voulons pas, que cette fête de la Pâque se passe comme inaperçue. Non, nous voulons à travers cette Pâque voir les choses dans sa réalité. Oui, voir les choses dans sa réalité. Nous voulons, à travers cette fête de la Pâque, regarder que nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du péché. Il faut que chacun de nous se souvienne de cela. Il fallait payer. Mais qui a payé? Ce n'est pas mon père, ni ma mère, ni un membre de ma famille. Mais Jésus a payé. Jésus a payé. Par son amour, il a payé. Et c'est pour cela que toute la gloire revient à lui. Toute la gloire revient à lui. Pendant ce moment où le monde est en train de fêter la Pâque, je veux que toi, étant que chrétien, moi, étant que chrétien, qu'ensemble, nous puissions comprendre d'où nous venons, où nous avons été ramassés, et de prendre conscience et de garder le chemin que Dieu nous a laissé. Jésus-Christ nous a montré le chemin. Il est le chemin, la vérité et il est la vie. J'ai voulu, par ce temps, expliquer à tout un chacun de nous d'où vient la Pâque. Parce que une fois, j'entendais quelqu'un, quand on parlait de la Pâque, il voyait seulement la Pâque, comme je l'ai dit dans Luc 22, avec Jésus. Alors que même Jésus a fêté aussi la Pâque. Mais quand Jésus a fêté la Pâque, et là, les choses ont changé. Les choses ont changé. Donc cela veut dire que la Pâque avec les enfants d'Israël en Égypte, c'était une figure. Donc quelque chose qui devait venir aussi. Et quand Jésus est arrivé, cette alliance-là, une nouvelle alliance est arrivée. Et nous voyons, bien aimé, c'était aussi pendant la Pâque. Et Jésus a transformé les choses. Il est lui-même l'agneau. Il est lui-même le sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Et il nous a donné la vie. Nous devons rendre grâce à ce Dieu. Nous devons à tout moment les bénir. Et tout à l'heure, je disais que la Pâque, dans sa vraie signification, c'est passer par-dessus, sauter ou épargner. Parce que nous devons comprendre cette signification-là. C'est très important. Et c'est pour cela que Dieu dit à Moïse, dans toutes les maisons, là où il y aura le sang, sur les deux montants et sur les linteaux de porte, je passerai par-dessus. Donc, je sauterai ces maisons-là. Parce que le sang, c'est le signe qu'un enfant d'Israël est dedans. Donc, Dieu passe par-dessus. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Et les premiers-nés étaient épargnés. C'est ça aussi qu'on appelle la Pâque. Et avec Jésus, quand nous buvons son sang et quand nous mangeons sa chair, nous entrons dans une nouvelle alliance. Et c'est ça aussi la Pâque. Donc, nous qui étions esclaves du péché, son sang a coulé, il a payé de son sang. Parce que maintenant, c'est lui qui est l'agneau. Il s'est donné comme agneau. Il a payé de son sang. Et nous, nous sommes épargnés. Parce que Satan n'a plus à réclamer. Parce que Jésus a payé sur la croix de Golgotha. Quelle bonne nouvelle. Jésus a payé sur la croix de Golgotha.
Que le Seigneur soit vraiment béni. Que le Seigneur soit vraiment exalté pour ce message. J'ai voulu partager avec vous. J'ai voulu qu'ensemble, nous puissions saisir la signification et comprendre d'où vient la Pâque. Je crois que toi qui m'as souri, tu as compris et la joie a envahi ton cœur. Ma prière s'adresse à toutes les personnes qui sont sur les lits des hôpitaux, dans la réanimation, et que le Seigneur leur accorde sa grâce. Son nom est Yahvé Rapha, l'Éternel est Dieu qui guérit. Pour toute personne qui est atteinte, toute personne atteinte de cette maladie, de ce fléau, que le Seigneur se souvienne d'eux. Et que toutes les personnes, dans chaque famille, dans toute famille, là où la mort a frappé pendant ce mois de confinement, et que le Seigneur se souvienne de vous, et que le Seigneur vous console. Nous sommes de cœur avec vous, et nous vous soutenons dans nos prières. Nous formons une famille. Nous sommes une famille. C'est ça que le message est toujours dit aux enfants de l'église Mekopad, que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous formons une famille. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, et nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Je crois que ce message est un message d'espoir. Ce message, bien aimé, c'est comprendre où tu as été ramassé. C'est comprendre où tu as été tiré. Béni le Seigneur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a un homme, il a laissé son trône de gloire. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Et c'est pour cela, nous lui rendons toute la gloire. Il le mérite. Et il est digne de recevoir notre adoration. Il est digne de recevoir nos louanges. Père éternel, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire parce que tu es merveilleux. Toi qui as permis que je puisse encore passer, papa, dans les réseaux sociaux pour parler de ta part. Je te demande, ô Dieu de gloire, de te souvenir de chaque personne qui est connectée pour écouter ces messages. Mais en même temps, Père éternel, papa, souviens-toi du corps de Christ qui aujourd'hui est touché dans sa chair. Souviens-toi de tes enfants qui sont tombés. Souviens-toi de tes enfants qui sont atteints de la maladie. Souviens-toi de tous qui espèrent encore en toi. Mais ma prière s'adresse aussi à ceux qui ont abandonné la foi. Je me déclare que nul ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Toi, tu es capable de briser leur cœur de pierre et de les convaincre et qu'ils viennent vers toi. Je sais que tu es capable de le faire et tu le feras. Et c'est pour cela que toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le temps est là. Voici le temps est là. Les temps sont tellement mauvais. Rachetons le temps. Et quand nous écoutons sa voix, la Bible déclare, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est temps, bien évidemment, Seigneur, et que nous puissions nous libérer des emprises sataniques et que nous tendons vers Jésus-Christ. Oui, lui, il est venu. Il est venu pour que ces brebis aient la vie. Oui, aient la vie. Et c'est pour cela, je le bénis. Je le bénis encore et je le bénis encore. Et j'ai la foi et que cette parole apportera la paix, la joie dans vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Et prochainement, jeudi, nous serons encore en direct et nous continuerons à parler de la part de l'Éternel. Et que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Merci. Au revoir, au revoir, au revoir.